Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On nous dit montrer dans le texte deux causes de nature différente de la Première Guerre mondiale, puis expliquer une au choix. Ça veut dire qu'ici, on doit faire deux choses. D'abord, identifier deux causes de la Première Guerre mondiale. Après avoir identifié deux causes de la Première Guerre mondiale, je choisis une parmi ces deux-là que je vais expliquer. C'est ça la question. Toujours, il faut faire attention aux questions. Je relis le texte pour pouvoir identifier les deux causes. Toujours quand on pose une question, retournez au texte pour pouvoir trouver une réponse. Le prétexte de la guerre avait été l'assassinat le 28 juin à Sarajevo de François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, par un étudiant serbe. En vérité, la Première Guerre mondiale était la conséquence logique à la fois d'une appréciation erronée de la situation mondiale et des antagonismes et intérêts nationaux opposant alors la plupart des puissances européennes. Elle devrait naître d'un enchaînement inexorable d'ambitions impérialistes et surenchères. Cependant, la guerre a permis à des milliers de tirailleurs de découvrir l'Europe et la France, leur frayeur et leur grandeur, d'entrer en contact avec autre perception de l'homme blanc si différente de celle qu'il avait connue et revenir profondément transformée. Donc ici, parmi les causes, nous avons une de ces causes qui est une cause directe et des causes qui sont les causes lointaines. Par exemple, ici, on peut noter des causes économiques. Et ces causes économiques-là, si on nous avait demandé de donner des références ou de faire la situation, c'est au moment où on dit que la plupart des antagonistes, en vérité, la Première Guerre mondiale était la conséquence logique à la fois d'une appréciation erronée de la situation mondiale et des antagonismes et intérêts nationaux opposant alors la plupart des puissances européennes. Elle devrait naître d'un enchaînement inexorable d'ambitions impérialistes et surenchères. C'est-à-dire que sur le plan économique, les puissances européennes avaient voulu se lancer à l'impérialisme, tous. Maintenant, l'Europe, avec la révolution industrielle, s'est développée, a trouvé un surplus de production et un surplus de population, avait voulu des colonies de peuplement, mais également des colonies de marché. C'est-à-dire que là où ils devraient écouler leurs marchandises, le surplus de marchandises. Donc ces causes économiques-là ont fait que les Européens vont s'affronter. Et l'autre, c'est la cause directe, c'est l'attentat de Sarajevo. Donc, qu'on appelle l'attentat de Sarajevo, 28 juin 1914. Donc, ça c'est une cause directe. Maintenant, toujours par rapport à la question, on nous dit montrer dans le texte deux causes de nature différente de la Première Guerre mondiale. Donc, on a montré cause économique, donc plus la cause directe de l'attentat de Sarajevo. Et on nous demande d'expliquer une au choix. Ça veut dire que je vais choisir une cause que je vais expliquer. Par exemple, je choisis la cause économique. Donc, je choisis la cause économique, par exemple. Dans cette cause économique, qu'est-ce que tu vas expliquer? Ça veut dire que tu vas montrer qu'est-ce qui a amené le fait que les puissances européennes s'affrontent. Parce que pendant cette période du XXe siècle, les puissances européennes en pleine expansion, chacun voulait faire l'expansion à travers le monde, mais également chacun voulait avoir une partie en Afrique, en Asie et peut-être même en Amérique latine. C'est à partir de ce moment que, lorsqu'on disait tout à l'heure le dumping allemand, cela veut dire que les Allemands, sur le plan économique, avaient commencé à récupérer certains espaces qui étaient pendant très longtemps occupés ou monopolisés par la France ou le Royaume-Uni. Pendant ce temps, des autres puissances ont vu que leurs intérêts sur le plan économique sont menacés par les Allemands. Donc ainsi, il y a eu des affrontements petit à petit jusqu'à ce qu'on appelle la goutte d'eau qui a fait déborder la vase avec l'attentat de Sarajevo, que l'Autriche et les Serbes se sont déclarés la guerre. Plus tard, l'Allemagne se manifeste pour appuyer l'Autriche. Ensuite, de l'autre côté, la France se manifeste, le Royaume-Uni se manifeste pour appuyer leurs alliés. C'est ainsi que la guerre va éclater. Il nous reste maintenant de répondre à la troisième question. À partir du texte et de vos connaissances,
Analyser une conséquence de la guerre en Afrique. Donc, à partir du texte et des connaissances, 3. Analyse d'une conséquence de la guerre en Afrique. Voilà. Donc, quand on parle des conséquences de la guerre en Afrique, quelles sont les conséquences qui ont eu lieu en Afrique? Il y a eu des conséquences économiques, il y a eu des conséquences démographiques, il y a eu également des conséquences peut-être qu'on peut dire sociales, de traumatisme. Maintenant, à partir de ce moment, qu'est-ce que je devais analyser? Soit je choisis la conséquence économique, soit je choisis la conséquence démographique. Par exemple, puisque ici j'avais expliqué un aspect économique, je vais choisir d'expliquer la conséquence démographique. Alors, sur le plan démographique, d'ailleurs, qu'est-ce que l'Afrique a enduré pendant la Première Guerre mondiale? C'est-à-dire que pendant la Première Guerre mondiale, l'Afrique a participé par l'envoi de militaires, par exemple, ou l'envoi d'hommes au théâtre d'opération, mais également de porteurs. Maintenant, si l'Afrique avait envoyé des hommes dans les théâtres d'opération et des porteurs, beaucoup de ces hommes-là ne vont pas revenir. Ça veut dire qu'il y aura maintenant des pertes en vie humaine. Des pertes en vie humaine sont notées. Maintenant, puisque des pertes en vie humaine sont notées, cela va impacter sur le plan démographique en Afrique. Réduction de la population. Ensuite, il y en a parmi les rescapés, ceux qui vont revenir, mais ils vont revenir infirmes. Cela veut dire qu'ils vont revenir avec des blessures, certains avec des handicaps, et ils ne pourront plus être en activité, donc ils vont revenir invalides. Maintenant, à cela s'ajoute le traumatisme moral. C'est-à-dire que des familles qui ne vont plus revoir les leurs, des époux qui ne verront plus, des épouses qui ne verront plus leur mari, des fils qui ne verront plus leur papa, ou des papas qui ne verront plus leur fils, des mères qui ne verront plus leur fils, etc. Donc cela va mettre un traumatisme moral en Afrique. Donc c'était ça qu'on nous a demandé. Si on vous avait demandé également d'expliquer une cause économique, vous pouviez parler peut-être de la participation de l'Afrique à l'effort de guerre, par l'envoi de vivres, par les saisies, par les réquisitions, etc. Donc tout ça, ce sont des aspects que vous pouviez citer par rapport à cet exercice-là de commentaire de texte en histoire. Voilà, merci beaucoup. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.